told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Bonjour, bonjour mes amis poissons, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? J'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous avez passé un bel été. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour vous en termes de guidance générale? J'allais dire sentimentale, mais non, on n'oublie pas le professionnel, sentimental. Que vous soyez poisson en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, bienvenue sur votre guidance. Je vous consigne juste en dessous les oracles que j'utilise dans cette vidéo, comme ça vous aurez tout, vous serez au courant de tout. tout, vous serez tous sur les oracles. C'est une guidance générale, surtout ne l'oubliez pas, ne prenez que les messages qui résonnent, qui sont profondément ancrés dans une certification, dans une authentification. Là, vous vous dites, oui, c'est ce que je vis, oui, c'est ce que je ressens, je suis dans ces énergies, c'est ok. Si en plus, cette guidance peut vous amener de la guérison, de la libération, une prise de conscience de ce que vous deviez entendre, j'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée, c'est parfait et je vous le souhaite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner et à commenter. On est parti, poissons, mes petits poissons. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Sagesse de l'oracle, septembre 2023. Ah, vous approchez du gouffre. Vous êtes périlleux et périlleuse à travers cette... ouais, vous jouez avec le feu, enfin là vous jouez avec le vent et la terre et il y a peut-être, je vous ressens limite insouciante, voyez, vous êtes en train un petit peu de virevolter à droite à gauche, pourtant il n'y a plus beaucoup de terre, vous n'avez pas d'aile, hein, donc si c'est un petit peu ce concept du funambule, sans le cordon de sécurité, sans le filet de sécurité en dessous. On voit qu'il y a pas mal d'expérience, le 3 et le 6 sont de très bons chiffres. Vous aimez tout ce qui est beau, vous aimez tout ce qui est volatile, comme ça, tout ce qui est aérien. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, vous n'êtes pas un signe d'air, mais là, c'est dans les énergies, justement. C'est peut-être, d'ailleurs, vous avez besoin de vent frais, vous avez peut-être besoin d'aventure, vous avez peut-être besoin de vous approcher de falaises, pourquoi pas. Vous avez peut-être besoin de vous approcher de quelque chose qui est dangereux, parce que pour moi, il y a ce sentiment d'adrénaline en vous et c'est ça, vous avez vraiment envie d'oser et d'oser face à de l'inconnu, parce que vous voyez, hein, vous regardez même pas le précipice, hein, pourtant le pied est en train de glisser, vous êtes d'ailleurs à cloche-pied, hein, sur une seule jambe, même pas peur. Le 3 et le 6 forment le 9, donc on voit qu'il y a vraiment de l'expérience, il y a de la maîtrise, mais avec cette petite pointe d'innocence, et surtout d'innocence, d'insouciance, et surtout cette confiance, peut-être même aveugle, envers vos compétences, et puis même, j'ai envie de vous dire, tourner sur l'avenir, même pas peur, il n'y a rien qui peut m'arriver. Voilà, on est vraiment dans un super poisson qui n'a peur de rien. De toute façon, vous avez des sacrées guidances, hein, mes poissons, depuis quelques temps. Alors, je me souviens surtout de la dernière guidance du mois dernier. Waouh. Ok, peut-être va-t-il se produire la même chose sur cette vidéo. On va voir. Vous êtes dans la joie. De toute façon, vous voyez, vous êtes... c'est très aérien, c'est ce que je disais. Regardez l'axe là on l'a de ce côté qui peut virevolter comme ça, là on a le vent, vous avez le vent en poupe, là vous voyez, j'étais en train de faire un lapsus révélateur, vous avez le vent en poupe, même si limite vous allez peut-être aller chercher de l'eau, parce que c'est ce que l'on ressent, hein, ce Ganesh et son acolyte le rat qui se disent, voilà, il y a un but, il y a un objectif, je ne sais pas si je vais trouver de l'eau à cette fontaine, mais ma foi, vous comprenez que c'est pas la finalité, c'est pas vraiment l'élément eau qu'il vous faut dans votre vie, c'est le chemin que vous allez parcourir, et vous allez le parcourir peut-être avec des amis, ou avec un ami, ou avec une personne importante dans votre vie, ou avec les élémentaux. Moi, j'ai cette sensation d'une personne qui est vraiment connectée aux énergies de la Terre. On est un petit peu dans les énergies de Wicca, vous voyez, ou de chaman, qui est vraiment dans l'écoute
On fait penser à Pocahontas en fait. On est vraiment là-dedans où elle se connecte à Gaïa, elle se connecte quand elle a les cheveux dans le vent. D'ailleurs, il me semble que quand elle chante, elle saute, hein, il me semble, d'un gouffre en fait, et derrière, elle atterrit dans une cascade, il me semble bien. Donc, elle est totalement confiante aux éléments de la nature qui la portent en fait et qui l'accompagnent. Ils ne font qu'un ensemble. Donc, cette joie, c'est cet accompagnement, qu'il soit matériel ou immatériel, qu'il soit symbolisé par une personne ou qu'il soit métaphorique, n'importe quoi. Moi. Je sais parce que j'avais la métamorphose, ce voyage vous métamorphose profondément en fait. Vous découvrez que vous pouvez être heureux en tout, pour tout. Voilà, on est en mode très carpe diem là. Vous ne prenez absolument plus la tête de rien. Et vous vivez dans le moment présent, c'est bien ça le plus important. Et c'est ce que je ressors vraiment de ces cartes. Alors, on est 47. 47, c'est le 11. C'est se laisser pénétrer par les messagers divins. Et on est aussi dans l'énergie du 2. L'association, une belle association. Encore une fois, qu'elle soit céleste ou terrestre. Alors, j'ai le chant de la terre, le chant du vent, le gargouillement de l'eau, c'est très connecté à la terre. Alors, les anges, guérir avec les anges. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, c'est pas vrai, ça recommence. Je vous jure que c'est vrai. J'ai eu quelque chose encore qui était apparu sur la gauche. Non mais, ça suffit. Ça suffit les poissons, qu'est-ce que... À chaque fois j'ai un truc avec vous, ça y est, c'est... Et puis, alors ça m'a moins fait flipper que la dernière fois, mais c'est réapparu. C'est comme toujours, c'est comme si j'avais un papier qui se déplaçait sur le côté. Alors ça ne me l'a fait sur aucun signe, mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est impossible. Surtout quand je vous dis vous êtes un clairvoyant accompli, donc ce qui veut dire, encore une fois, la vue, j'ai même pas fait le rapport. Vous devez sans doute voir des choses. Là, on a un concept de jeune femme, je ne sais pas si vous le voyez, d'ange, oui, jeune femme, je pense, ou un ange, bon, qu'importe, qui tient une boule de cristal. Donc, vous avez peut-être des capacités de vision à travers un objet ou à travers vos rêves, ou vous faites peut-être des rêves prémonitoires. On a l'eau, votre élément principal, avec une sirène, et c'est deux sirènes. Donc on a tout votre élément, donc c'est peut-être aussi des canalisations ou des visions qui se font par l'eau. Mais c'est quelque chose d'élémental. Donc là, la boule de cristal est symbolisée par la terre. Là, on a vu, c'était l'élément de l'air, encore l'élément de l'air, on a le concept de contenant, donc l'eau, je sais pas, on n'a pas forcément le feu, mais oui, il y a peut-être des compétences pour vous. En regardant une flamme, vous avez peut-être des visions, vous avez peut-être des voyages astro qui se déclenchent par une vision qui devient de plus en plus statique et qui vous montre votre feu intérieur et donc vos messages intérieurs. Mais encore une fois, cette vision spirituelle qui se déclenche et qui est même, pour ceux qui avaient raté le train au mois d'août, septembre, c'est peut-être même une quasi-évidence que vous ne pourrez plus passer à côté. Vous êtes clairvoyant et clairvoyante, que vous le reconnaissiez ou pas, que ce soit conscient ou inconscient, vous êtes vraiment capable de soigner par cette vision spirituelle. Donc, vous allez devenir quelqu'un d'important pour votre entourage et qui par sa sensibilité, par sa connexion profonde avec les éléments, son expérience aussi avec la vie, avec les gens, capable de guider, d'enseigner aussi peut-être, parce que vous êtes peut-être, c'est ça, déjà chaman, vous êtes déjà peut-être thérapeute du ciel, bref. Vous allez peut-être aussi ouvrir des consciences, proposer des formations à des personnes. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus avec l'archange Michael, décidément, Raphaël. Oh là là. Détoxification. Mais oui, mais moi, vous m'avez tout chamboulé. Parce qu'encore avec ce truc sur le côté, là, c'est... à chaque fois que je me mets en connexion avec vous, mes amis poissons, j'ai l'impression d'avoir le troisième œil qui prend un exponentiel. Détoxification.
Cher Archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Donc là, c'est un travail qui vous est proposé, ce sont des conseils, une purification peut-être physique à travers votre corps, mais c'est vrai qu'on a les rayons violets. Donc il y a un archange avec les rayons violets, je ne me souviens plus lequel c'est, je crois que c'est Métatron, je ne sais plus. Je vous le mettrai dans la barre de description parce que j'ai l'impression qu'il faut travailler avec un archange précis. Et on a le monde de la Terre. Vous êtes entouré par deux anges, deux archanges. Pour moi, il y a aussi la détoxification peut-être de votre troisième œil. Il y a besoin de peut-être d'enlever... Voilà, c'est comme si vous enleviez une couche. C'est comme si... je dis une bêtise, mais à titre d'exemple, c'est comme si... vous étiez aveugle, ou c'est comme si il y avait un voile sur l'œil spirituel, comme un peu une cataracte, vous savez, un voile qui s'était mis sur votre œil. Vous aviez moins d'intuition, moins de perception, sauf sur ceux qui sont ouverts au mois d'août là. Et puis ben là, voilà, Dieu, la source, l'univers, les messagers du divin vont se mettre sur vos énergies et vont vous nettoyer tout ça aussi. Encore faut-il que vous les laissiez faire. Et on vous parle aussi d'arrêter certaines substances chimiques parce que vous avez peut-être besoin de revenir dans un corps sain, sans médicaments. Ou peut-être aussi que vous avez été malade et vous avez, je ne sais pas, par exemple, pris beaucoup d'anti-inflammatoires ou d'antibiotiques et ça a abîmé peut-être votre foie ou votre ventre ou la flore intestinale un petit peu... voilà, et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez aller positionner à côté de l'eau. Vous avez besoin de boire beaucoup pour supporter, pour aider les organes de vos corps. J'ai fait un lapsus révélateur, les oracles de votre corps, les messages de votre corps. Parce qu'un oracle est un message. Ouh, 3 cartes, parfait les amis. Pardon, très fort. Science, bénédiction. Donc là, vous vous tournez sur des... ouais, on a beaucoup le monde de l'eau, on a encore le concept de l'air, du feu, vous voyez, vous êtes vraiment en connexion avec les éléments et c'est très profond, ouais, c'est très chamanique hein, comme énergie, c'est vrai ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Pour moi, il y a l'astronomie aussi qui peut ressortir, l'astronomie, l'astrologie, la numérologie, c'est peut-être des choses qui vont vous parler. Voilà, on a aussi des personnes qui ont travaillé sur la protection, qui ont travaillé sur les sigils, sur les symboles. Ça peut ressortir aussi beaucoup. Et puis il y en a qui sont peut-être des poètes, des virtuoses, des philosophes et qui vont vraiment voir le côté que pas beaucoup de personnes voient de la vie en fait et qui se mettent en connexion avec ce qui les entoure et puis regarder la vie, regarder la nature, regardez ce qui vous entoure d'un œil complètement différent, voire même de manière visionnaire. Encore une fois, c'est la clairvoyance qui est en vous. Et ça va peut-être se symboliser et se concrétiser à travers ce que je viens de dire, philosophie, poétesse, astronomie, astrologie. Vous avez besoin de voir ça, de voir votre entourage, que ce soit de nuit, que ce soit de jour, mais en tout cas de vous connecter aux éléments pour aller récupérer les messages et les symboliques qui y sont associés. Bénédiction, on le voit de toute façon, vous entamez, pour moi c'est tout un processus d'une vie, vous voyez, et parce que là on a la chiromancie, donc ça peut aussi parler de la chiromancie, et on a l'alpha, l'oméga, on a, je crois que c'est vous ça, Verseau, oui c'est ça, le Verseau, bah oui non, vous avez peut-être des copains Verseau, oui c'est ça, c'est Verseau. L'élément de l'eau, toujours qui apparaît. Et, ouais, et pour moi, il y a vraiment c'est comprendre l'intégralité de votre destin, de votre vie. On est vraiment sur des moments clés là pour vous. Et je n'avais pas vu, tout converge vers votre œil droit. Et moi, il me semble que c'est l'œil droit tout à l'heure qui a vu en premier. Puis là, ils sont coquins, ils ne veulent plus réapparaître, ils ne veulent plus rien faire là. Ils m'ont fait un petit peu peur la dernière fois. Enfin, peur. Ils sont apparus de manière impromptue. Là, ils sont revenus. Oui. Alors, moi, je les entends plus que je les vois. Passage à l'action, fin de cycle et évidence. Donc, en professionnel,
On voit de toute façon que vous êtes ultra motivé. On avait s'approché du gouffre. Pour moi, vous avez compris que vous êtes bloqué, peut-être sur ce professionnel. Il est peut-être, c'est peut-être du vieux, c'est peut-être du has-been, c'est peut-être du copier-coller. Hein, vous voyez ce que vous faites dans le professionnel. Et vous avez vraiment envie de casser la boucle. Vous avez vraiment envie de commencer sur un cycle nouveau. Vous avez vraiment envie de vous lancer dans un projet, de vous lancer peut-être dans un nouveau métier. Vous avez vraiment envie de fraîcheur. De toute façon, on l'a, hein, l'énergie de l'air qui est partout dans ce tirage et que cela vous apporte justement du mouvement. J'ai cette symbolique de... C'est comme si vous étiez sur un port et que un port P-O-R-T, vous n'êtes pas sur un porc, un cochon, on est d'accord. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, donc on reprend. Vous êtes sur un port P-O-R-T. J'ai toujours Pocahontas, c'est assez amusant parce que avec le bateau qui arrive, porteur de nouvelles, porteur des fois de mauvaises nouvelles, porteur de maladies, hein, pour le cas des colons, mais aussi porteur de gros projets, de construction, voilà. Donc vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous vous lancez. J'ai envie de vous dire, vous êtes un petit peu dans l'insouciance, comme Pocahontas d'ailleurs, et cette foi en l'avenir, cette foi en votre destin, cette foi je sais que voilà, ce qui m'est poussé dans mon port, hein, le nouveau bateau qui arrive, eh bien, ça sera soit symbolisé en tant qu'objet, soit symbolisé en tant que personne, soit en tant qu'expérience, enfin bref, qu'importe. Mais vous savez que ça va vraiment contribuer dans votre destinée. Et c'est une évidence qu'au niveau du professionnel, il y a cette nouveauté qui se fait, que vous mettez en place, hein, d'ailleurs, parce que l'univers vous pousse des choses. D'ailleurs, je l'ai souvent, hein, l'œil de Dieu, moi il me fait vraiment penser à un œil, c'est une évidence, c'est une conscience. On a encore le concept de l'œil, donc cette vision, ce côté visionnaire d'ailleurs, hein, dans ce travail, vous êtes avant les autres, vous savez les choses avant les autres, vous savez ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Il y a ce côté intuitif qui s'ouvre de plus en plus, voilà. Et vous vous lancez, vous êtes, comment on les appelle, oui, les novateurs. Vous êtes visionnaire. Voilà, vous êtes visionnaire, vous êtes Léonard de Vinci, vous êtes ces personnes qui sont peut-être à l'écart de la société parce que vous considérez peut-être comme soit fou, soit génie, mais en tout cas, il n'y a pas d'indifférent. Vous ne laissez pas les gens indifférents dans votre façon de faire et de mettre en place les choses. Ok, et surtout dans vos idées, parce que c'est vos idées qui... les gens, ils se disent, oui, d'accord, tu es sûr que ça va marcher ça? Mais oui, ça va marcher. Donc, vous voyez, l'étranger, donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas de votre monde, qui vient vers vous. On l'a par le bateau, hein, la distance, et on l'a par l'air. C'est incroyable, l'eau et l'air. On va pas se mentir. Donc, toujours dans le concept Pocahontas, d'ailleurs, hein, on est tourné sur l'Amérique là, et puis le concept de deux peaux différentes, de deux continents différents, de deux cultures différentes, donc quelque chose d'inconnu, et même pas peur, parce que la trahison, non. Ça, il ne s'acte pas. C'est quelque chose que vous avez encore dans vos peurs d'être trahi ou peut-être de donner vos idées, d'en parler à quelqu'un d'inconnu, quelqu'un d'étranger et que ils se servent de vos idées, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, non pas tout simplement. Mais oui, donc de se faire avoir. Mais aussi, il y a une petite appréhension quand même de se lancer, hein, parce que vous avez peur de... Vous n'avez pas peur de vous, en fait. Vous n'avez pas peur de l'univers, vous n'avez pas peur de vous, vous êtes en totale confiance, mais vous avez peur d'intégrer quelqu'un. Et cette personne d'inconnu qui arrive peut-être aussi avec des nouvelles choses, des nouvelles données, vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que vous êtes fait avoir depuis tout ce temps. Donc, mais on vous dit, c'est la fin. C'est la fin, c'est plus... Il n'y a plus besoin de ça. Vous aviez en plus en ligne de mire... vous avez en ligne de mire votre avenir. Et ouais, non, c'est... vous pouvez y aller. Vous pouvez être ce fou, ce génie, ce mat, ce mat, ce fou, carte 22 de notre très cher Tarot de Marseille, ou 0.
en fonction, soit le néant, soit le tout, et vous avez plus peur de ça, parce que vous avez ni peur du tout, ni peur du néant, vous êtes, oui, vous êtes fou, vous êtes génie, vous êtes génial. Donc, il y a quand même des petites peurs, des petites réticences, mais qui ne sont pas du tout prédominantes dans ce tirage. Donc, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de m'attarder. C'est une petite pointe d'avertissement pour peut-être vous dire, ne soyez pas trop là-dedans, parce que ça peut des fois même intervenir en tant qu'auto-sabotage. Donc, 99% d'accomplissement et 1% de peur vont faire s'aborder entièrement votre projet. Alors, ben voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, comme d'habitude, hein, j'ai pris des trucs bizarroïdes avec vous. Voilà, allez, ça recommence. Hop, j'ai c'est ça, des espèces de... Là, maintenant, c'est des espèces de petites paillettes, comme des espèces de petits papillons qui volettent. Ok. Je crois qu'on va en avoir l'habitude avec vous à chaque fois. Limite, il me tarde de faire la guidance du mois d'octobre, parce que vous êtes des sacrés cocos et des sacrées cocottes. Ok, n'hésitez pas à voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens, ainsi que liker, commenter et partager la vidéo, ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Poisson, sur la guidance sentimentale, septembre 2023, je vais poser 5 cartes. Si vous vous reconnaissez, c'est ok. Vous continuez la guidance avec moi. Si ça ne vous parle pas, vous avez Poisson, amour, été. Il est encore temps de le regarder. Et sinon, vous pouvez aussi voir vos signes lunaires vénusiens. Vénusien, c'est pas mal parce que ça parle de vos domaines amoureux. Les illusions dans le passé, la nostalgie dans le futur. Alors, il est peut-être temps... Ah oui... J'ai une multitude de gens masqués autour de vous, une multitude. Et au niveau émotionnel, parce que ce n'est pas que sentimental, ça va être aussi relationnel, donc professionnel, relationnel ou familial. Il y a vraiment beaucoup de personnes autour de vous qui ont pu vous décevoir. C'est pour ça qu'on avait le concept de la trahison qui sortait. Je ne savais pas trop quoi en faire dans cette guidance. Elle se tournait plus sur le contexte sentimental. Et ça, vous en voulez plus. Vous en voulez plus parce que les gens se sont vraiment forcés à porter une personnalité, à vous raconter des choses ou à vous vendre une autre personne en fait. Hein. Et ça, l'honnêteté, la confiance, la fidélité, ce sont des valeurs très importantes pour vous, mes amis poissons. Et maintenant, vous n'en voulez plus de ça. Alors, il y a peut-être aussi certains poissons qui sont tombés un petit peu dans des chimères et dans un rêve au niveau des valeurs de l'amour. Et c'est pour ça aussi que vous êtes en train de perdre cette illusion, de vous désillusionner. Et au fur et à mesure, vous rentrez dans votre réalité. Vous comprenez de toute façon qu'il y a vos rêves et votre vie, votre réalité. Et c'est peut-être diamétralement opposé. Et du coup, ça vous met un petit coup de spleen. Du coup, ça peut vous rendre triste ou ça peut vous déstabiliser. C'est probable. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas été sympathiques aussi, qui vous ont dit des choses compliquées. Et moi, j'ai un poisson qui peut pas se refermer parce que vous comprenez moi, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui regardent des amours de jeunesse ou qui regrettent quand vous étiez enfant, vous voyez. Moi, j'ai peut-être des poissons qui sont là-dedans, ou alors une expérience qui a vraiment été très heureuse dans votre vie et qui est finie, et vous restez accroché à cette aventure. Ok, pas grave. Ouais, il y a besoin de... Donc, à l'instant présent, ici et maintenant, hein, dans le moment que vous vivez, oui, ok, il y a peut-être eu plein de personnes qui vous ont trahi, ça va peut-être déclencher plein de blessures en vous, mais vous décidez de laisser tomber, vous décidez surtout de revenir en joie, vous décidez de prendre la vie autrement, de voir la vie autrement, d'oser, hein, c'est vraiment s'approcher du gouffre, et il y a besoin de vivre, et de plus vivre les rêves des autres. Maintenant c'est vivre votre vie, vos rêves à vous en fait. Parce qu'il y a ça, il y a vraiment ce renouveau qui s'acte, et avec
une zone de manœuvre plus importante. C'est comme si vous étiez enfermé dans dans un poulailler, donc une cocotte en dessous les hangars, et que vous passez en mode libéré, délivré, donc une cocotte en plein air, vous voyez. Et alors je vous compare pas à une poule, mais c'est le premier exemple qui m'est venu à la tête, ok, hein, cote. Bon, poc, oui, je fais bien la poule, mais vous voyez, il y a ce sentiment de joie à travers le chakra de la gorge, vous sentez vraiment bien. Je sens votre plexus solaire aussi qui est très développé. Waouh, ça siffle. Putain, mais vous m'aurez étouffé. Mes oreilles, elles sifflent, mes trucs de ouf. J'arrive même plus à m'entendre là. On peut s'entendre, s'il vous plaît, là-haut. C'est pas vrai ça. Ouais, donc là, c'est... Et puis, bon, on a parlé, l'enfant intérieur, il y a cette nostalgie du moment où vous étiez peut-être coucouné, où vous étiez réconforté par maman, par papa, ou peut-être par des membres de famille, ou peut-être c'est votre adolescence qui vous manque, ou votre vie étudiante, ou un vécu, une histoire d'amour formidable que vous avez vécu, parce que vous avez besoin de retrouver ce doudou émotionnel, vous avez besoin de retrouver cette expérience, de vous y accrocher peut-être, même si elle est passée. Alors c'était pas du tout une expérience remplie d'illusions, hein, là ce coup-ci pas du tout, mais vous avez vraiment besoin de ça actuellement. Voilà. Ok, donc on va regarder au niveau, pour ceux qui sont célibataires, là on a vraiment cette capacité de se réinventer, de se retrouver et carrément d'oser des trucs que vous n'avez jamais fait, partir en voyage sur un coup de tête, rencontrer une personne que vous n'avez ni vue ni d'Adam ni d'Ève, sans personne autour de vous, comme ça, allez hop, ou partir sur un coup de tête, retrouver quelqu'un et vous n'avez pas plus de détails que ça. Vous voyez, c'est vraiment des trucs fous. Des trucs fous auxquels vous n'aviez jamais pensé et vous n'auriez jamais osé. Ok. Blessure d'abandon. Donc là, on a l'enfant intérieur qui a vécu cette blessure d'abandon. C'est pour ça qu'on a la nostalgie. Peut-être parce que ça s'est terminé ainsi. Ou l'enfant intérieur en vous rejette cette blessure d'abandon qui est très forte. Voit. Donc il est important pour vous de voir des choses, et dans la vision on a toute l'illumination, je pense que vous verrez, on a toute l'illumination au niveau du chakra du troisième œil, donc c'est la vision spirituelle, et cette jeune femme a les yeux fermés, donc là on vous dit bien de voir le dialogue de votre cœur, de vous reconnecter à vos intuitions et de voir au-delà, hein, vos yeux physiques. C'est ça qui va falloir acter plus profondément. Donc là, on a la confirmation. Qu'est-ce que j'ai de plus pour vous? Healing cards. Oui, une carte peut-être de guérison, pourquoi pas. Les deux cartes que je tire, ce sont les cartes qui accompagnent soit votre conjoint, si vous êtes déjà en couple, soit la personne que vous attirez, si vous êtes célibataire. Parce qu'on est toujours dans une loi d'attraction. Il y a toujours une personne qui va résonner en fonction de comment on se situe. Hein, d'accord. Si vous n'êtes pas prêt, la personne ne sera pas prête. Vous n'allez pas rencontrer. Bref, qu'importe. Vous avez compris le processus. Si vous êtes disponible, que tous les voyants sont au vert et que vous respectez tout un temps. Bref, vous allez attirer une personne vraiment à votre dimension. Donc on a une personne qui est peut-être riche, alors riche au niveau du cœur ou peut-être aussi matériellement, mais c'est quelqu'un qui lui aussi a été trompé, lui aussi ou elle aussi, pardon, une personne qui a été peut-être trompée et qui est en train de réparer son cœur, vous voyez. C'est peut-être une personne qui sort d'une addiction qui sort d'une relation qui a été addictive, et donc un attachement émotionnel. Oui, c'est ça, c'est pieds et poings liés, une dépendance affective, c'est le mot que je cherchais. Et c'est une personne qui a réussi à se libérer de cet attachement, de cette toxicité, de cette personne nocive qui l'a emprisonné, qui l'a embrigadé dans des coups foireux, en plus, c'est ce que j'entends, donc voilà. Et qui, du coup, cherche à penser ses blessures. Ça peut aussi, parce que attention, hein, comme on attire des personnes qui ont la même expérience voilà, on se ressemble, la plupart du temps on se ressemble, même avec nos conjoints, on vit les mêmes blessures. Quand on a des enfants, c'est pour réactiver certaines blessures, pour les travailler, et nos enfants vont avoir des blessures identiques à nous. Là c'est pareil, hein. Même si on est célibataire, on attire des personnes qui ont notre rayonnement et qui ont notre taux vibratoire et qui ont
ou qui ont déjà un petit peu dépassé, qui ont les clés, donc qui sont là pour vous aider, pour vous libérer, pour vous guérir, mais ça c'est autre chose. Et donc voilà, donc on a quelqu'un aussi qui cherche à guérir, qui cherche à aller de l'avant comme vous et qui est un petit peu, qui est en train de danser comme vous, parce que peut-être qu'elle est dans vos énergies comme vous, en fait, de manière identique. En tout cas, il a ce qu'on appelle mindset, un état d'esprit très positif, ou du moins il essaye de s'en convaincre et il essaye d'aller de ce côté-là. Voilà. Et on vous dit, c'est manifestement quelqu'un qu'il vous faut et que vous avez demandé par loi attractive. Donc, surtout, si vous rencontrez cette personne, on vous dit d'être dans la gratitude. Il est temps aussi peut-être pour vous de casser ces illusions, de casser aussi peut-être cette nostalgie. Il est temps peut-être aussi de reprendre contrôle au niveau de votre vie. Après, on le voit. Il y a ce changement de vision que vous actez sur ce mois de septembre. Voilà, je pense que vous vous libérez naturellement, en fait, de vos carcans, de vos ancrages éducatifs, de vos ancrages tout court, de certains karmas aussi, de certaines boucles qui sont sans cesse actives. Et vous êtes en train de sortir de cet enclos, justement. Je me disais quand est-ce que, parce qu'on nous parle, enfin moi je l'avais entendu qu'il y avait quelque chose qui arrivait, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas leur en parler puisque j'ai aucune carte qui sorte. On dit clairement, vous décidez ce que vous voulez, encore une fois, ce que vous voulez dans cette loi d'attraction, parce que cela vient à vous maintenant, et very soon, c'est très bientôt. Donc là, pour moi, on a vraiment des poissons qui sont dans l'attraction forte d'une personne qui est importante, ou une personne qui a une rencontre, une belle rencontre qui vous permet encore une fois de guérir. Pourquoi pas aussi une personne qui peut vous faire bénéficier de son abondance, ou du moins vous faire travailler dans l'abondance. Donc ça c'est vraiment chouette. Et vous voyez, very soon, là on a un beau, on a une belle image, on a un beau couple qui a vraiment confiance. J'ai pas cette relation sauveur-sauvé, mais enfin on se connecte, enfin on est ensemble. Ça a mis du temps, j'ai pris du temps, toi aussi peut-être, mais on a enfin réussi à se réunir. C'est peut-être au début très ponctuel, c'est peut-être au début très léger, vous ne voyez pas tout le temps, parce que j'ai cette sensation qu'il y a des obligations pour l'un et pour l'autre, mais vous sentez que de toute façon ça va pouvoir aller plus loin. C'est pas une affaire de semaines, c'est pas une affaire de mois. Vous le pressentez déjà. Moi en tout cas c'est ce que j'ai comme énergie pour vous. Voilà mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi regarder vos autres signes, ascendant lunaire vénusien. Oui, on va y arriver. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre dans cette continuité. J'ai encore vécu des choses de fou avec vous. J'ai toujours un exponentiel sur ce chakra du troisième œil. Allez, encore un truc. Et allez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de septembre. Profitez bien, reposez-vous bien, ouvrez bien ce chakra du troisième œil. Namasté, mes amis poissons. Ciao, ciao.